Alors, les populations qui sont les plus concernées, ce sont les jeunes, ça reste les jeunes, les femmes en particulier dans les tranches 40-60 ans et les précaires. Quels sont les dégâts imputables sur la santé dus au tabagisme? Alors, il y a 3 grandes causes de mortalité classiques qui sont les cancers, au premier rang desquels le cancer du poumon, les maladies cardiovasculaires où la réversibilité du risque est excessivement rapide dès lors qu'on arrête de fumer, et une maladie méconnue qui est la BPCO ou la bronchite chronique obstructive qui deviendra dans moins de 10 ans la 3e cause de mortalité par maladie dans le monde. À partir de quelle consommation est-ce qu'il faut s'inquiéter? Il n'y a pas de petit risque. Dès une cigarette par jour, on a un risque. Bien sûr, le risque se majore avec le nombre, mais par exemple en matière de cancer bronchique, on sait que ce qui est le plus important, c'est la durée du tabagisme. D'où l'importance d'arrêter dès qu'on a commencé le plus tôt possible. Alors justement, il existe aujourd'hui un certain nombre de méthodes. Quelles sont-elles et quelles sont celles qui marchent? Alors il y a des médicaments qui aident incontestablement à arrêter et qui ont fait la preuve de leur efficacité. C'est tout ce qui concerne la substitution nicotinique, patch et forme orale qu'il vaut mieux associer et surtout donner les bonnes doses. Ensuite, il y a le bupropion qui est peu utilisé, qui est le Ziban, et la varinicline, le Champix, qui est un médicament qui s'avère très efficace. Toutes ces méthodes doivent être accompagnées d'une prise en charge psychologique, c'est ça, c'est important. Donc ensuite, une technique non médicamenteuse, qui sont les thérapies cognitives et comportementales qu'on associe aux précédents traitements et qui sont très très utiles pour gérer la dépendance comportementale et psychologique. On a des résultats, on a du recul, ça marche vraiment ces méthodes? On peut arrêter de fumer comme ça? Ça marche, beaucoup de gens arrêtent tout seuls, mais les gens qui ont des difficultés ont intérêt d'une part à se faire accompagner et d'autre part à utiliser des techniques d'aide sur le long terme. Alors, autre aspect de cette journée, vous animez aujourd'hui une conférence, la pub sur le tabac, vous en fumez. La pub sur le tabac, c'est interdit, non? Théoriquement, oui, elle est interdite depuis la loi Veil, mais on s'aperçoit que la pub existe sous forme déguisée dans les magazines, notamment les magazines de mode, où sans faire une publicité d'une marque, les mannequins qui présentent un parfum ont une cigarette à la bouche, des acteurs se prêtent et sont payés pour fumer dans des magazines, poser dans des magazines, et surtout le cinéma, et le cinéma français en particulier, est un outil d'exposition au tabac. Vous parlez aussi de publicité à destination des jeunes? Oui. Alors, les cigarettes bonbons? Voilà, les cigarettes bonbons qui ont été interdites, mais qui étaient destinées aux tout jeunes, les 11-13 ans, qui étaient des cigarettes goût Frestagada et goût chocolat, mais c'est du tabac. Et ce type de cigarette induit chez ces populations très jeunes une dépendance en 15 jours. Donc elles sont interdites, mais ailleurs, elles sont disponibles. Alors il y a un autre élément qui est apparu il y a quelques années, c'est la cigarette électronique. On la voit partout, de plus en plus, dans les lieux publics. A priori, elle est moins nocive que la cigarette elle-même. Pour autant, l'association des consommateurs dénonce sa nocivité. Est-ce que c'est nocif de fumer une cigarette électronique? Alors, ce que l'on peut dire, c'est que la cigarette électronique est infiniment moins toxique que le tabac d'une cigarette normale. La nocivité, sur le long terme, on ne la connaît pas. Ceci dit, c'est un produit qui contient notamment du propylène glycol, des arômes qui sont légèrement chauffés, il n'y a pas de combustion, et qui contiennent ou pas de la nicotine. Ma position, c'est qu'un fumeur qui a tout testé, qui souhaite ardemment arrêter et qui va utiliser la cigarette électronique pour arrêter de fumer, je l'encourage, je l'aide. Le grand danger que je vois, c'est dans la généralisation et la banalisation de la cigarette électronique. C'est une possible porte d'entrée dans le tabagisme chez les jeunes qui vont utiliser la cigarette électronique, qui risquent de devenir dépendants à la nicotine et de recourir ultérieurement au vrai tabac. Donc vapoter peut être dangereux? Vapoter peut être dangereux dans cette optique-là. Ensuite, je crois qu'il faut cadrer, interdire dans les lieux publics, l'interdire aux jeunes. Voilà. Donc on en est là du débat.